Hello les fous de la campagne, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien en tout cas. Donc aujourd'hui ce qu'on va faire dans la vidéo, on va terminer le houppier qu'on était en train de faire. J'ai pris la petite Vévor avec moi, j'ai pris la 462 et la 194T. Tiens, vu qu'on avait dans la vidéo de la présentation de Vévor, on avait coupé ce bois là, donc ça serait bien qu'on le fende et qu'on l'empile sur le tas qui est juste ici. Donc félicitations au gagnant qui a gagné le Merlin Fiskars X36, parce qu'à l'heure que je tourne la vidéo et le tirage au sort est dans 4 jours. Donc quand la vidéo sortira, j'aurai déjà contacté le futur gagnant. Donc félicitations à toi. Et j'espère que tu en feras bon usage. Donc, je tenais aussi à vous informer de 2-3 petites choses. En tout cas, un énorme merci pour les retours que vous avez eu pour la collaboration avec Vévor. Un énorme merci, vous m'avez fait un énorme soutien et je vous en remercie. Et du coup, grâce à vous, on va avoir une future collaboration. Mais là, par contre, ça va être génial que ça soit pour moi et pour vous. Parce que ce que j'ai réussi à avoir, ça va m'aider énormément. Dans ma région, et ça concerne le bébé là. Donc ce que je recevrai, bien sûr que je te ferai une vidéo dessus. Donc je tiens à remercier à toutes les personnes qui me soutiennent et qui soutiennent la chaîne. Franchement, un énorme merci à vous. Vous avez vu aussi que la chaîne a changé de nom, donc les fous de la campagne. Ça correspond plus à moi parce que moi je suis un campagnard, tout autour de chez moi c'est que des champs, des tracteurs et mon quotidien, je suis pas un gars de la ville quoi. Donc aussi on va pas faire que les affouages, on va pas faire que du bois, on va faire bien sûr des vidéos bien sûr sur ma volaille. Tout ce qui est comme ma clôture de terrain, on va la faire ensemble. Pourquoi pas des futures sculptures avec les tronçonneuses, etc. Donc il va y avoir du nouveau contenu et de la cueillette de champignons, des concepts originaux. Oui, originaux ou original, je ne sais jamais, dis-moi dans les commentaires. Qui va arriver bien sûr sur la chaîne avec un petit truc que je te prépare. Bien sûr, elle sera en 2 vidéos. Donc une vidéo de présentation de quelque chose et le futur concept. Si tu m'as suivi en live samedi après-midi que j'avais fait, j'en avais parlé. Donc je t'invite aussi à me rejoindre tous les samedis soirs. Du coup, pour un petit live atelier, un petit live blabla, et pour vous répondre à vos questions en direct, que je ferai dans mon atelier, soit pour faire les entretiens de machine, soit pour... pourquoi pas préparer le futur matos qui va aller sur le quad. Je pense que tu sais de quoi que je parle. Pourquoi pas aussi les futurs entretiens des machines, etc. Aussi, je tiens à dire, dans la vidéo, je te mettrai le lien dans la description. Donc là, je vais le tester. Mais il y en a beaucoup qui me disent dans les vidéos de la petite tronçonneuse Vévor que le problème, c'est que elle est très bien. Franchement, elle est très bien. Mais sauf que on trouve pas de pièces et on trouve pas de pièces adaptables. Donc du genre le guide, moi j'ai réussi à mettre le guide Oregon qui était sur ma MS 172. Donc là je vais le tester cet après-midi pour voir si ça marche bien. Et si ça marche bien, je t'ai fait un short de toute façon. Je te remettrai le lien du guide dans la description. Voilà, donc c'est du pas en pas 1,3 et en 3/8 et en 35 cm. Je précise que sur la petite tronçonneuse, j'ai enlevé la bride du pot et j'ai baissé un petit peu le ralenti parce qu'elle tournait vachement vite. Donc vu qu'elle était en rodage, je lui en ai pas trop demandé non plus. Donc là le rodage est fini, j'ai coupé tout mon bois en 25. Je te mettrai une petite illustration juste ici, j'ai tout fait avec. Franchement, une pépite. Donc là elle est bien rodée, maintenant elle a 5 pleins. Donc petit réservoir par contre, en toute franchise, petit réservoir, la moitié du plein de la MS 172. C'est pour ça au début je dis ouais vache, elle consomme bien, mais en fait j'ai calculé, elle fait que la moitié du plein de la MS 172. Donc c'est tout à fait normal qu'elle consomme plus, mais elle consomme pas plus, c'est juste qu'elle a moins de quantité de bois. On va laisser passer l'avion passer. Ça c'est mon quotidien de tous les jours. Le problème c'est que j'habite à côté de la base aérienne. C'est la base aérienne, la base 113 de Saint-Dizier pour ceux qui connaissent.
Donc il faut régulièrement des manœuvres et du coup on les entend souvent. Voilà. Donc je suis désolé aussi pour la qualité de son. Quand je ferai aussi la vidéo de présentation des machines, je vais m'acheter un micro-cravate parce qu'en fait j'ai remarqué si je suis trop loin de la caméra, en fait elle détecte mal ma voix. Elle va prendre plus les bruits alentours que ma voix. Donc j'en suis vraiment désolé. Donc c'est des choses à améliorer. Là des choses qu'il faut faire pour améliorer. Il faut investir. Voilà. Et aussi, je tiens aussi à dire à certaines personnes que ne croyez pas qu'avec Nicolas, Nico, le forestier, donc le youtubeur, que j'ai piqué le nom de la chaîne, ne croyez pas qu'on est en guerre, hein, les gars. Au contraire, on se parle assez fréquemment et je t'invite, si tu veux, parce que bon, faut dire que c'est un gars qui est pareil, qui est passionné de bois, etc. Bon, il fait pas du tout pareil que moi, lui il gère une forêt. Donc je t'invite à aller lui donner un petit peu de force. Je te mettrai le lien de sa chaîne qui s'affiche juste ici et puis le lien de sa chaîne dans la description. Donc si tu veux bien lui donner de la force, parce que mine de rien c'est un bon gars et en fait je viens d'apprendre qu'il y connaît trop rien en tout ce qui est en montage vidéo, etc. Donc en toute franchise je lui ai donné un petit je lui donne un petit coup de main, c'est la moindre des choses que je puisse faire. Parce que le problème c'est que malheureusement avec l'algorithme YouTube, il s'est retrouvé en survie de toutes mes vidéos, le pauvre. Et du coup il a plus de visibilité. Donc je t'invite vraiment s'il te plaît à aller lui donner de la force, un petit message, bien sûr, au contraire, bienveillant, etc. Lui, si t'aimes les tronçonneuses Husqvarna, je sais que certains abonnés qui sont pro Husqvarna, et pourtant moi je suis pro style. La preuve, regarde, j'ai du Vévor, tu vois que là pas de tout, là de tout et de rien sur ma chaîne. Donc je t'invite vraiment, s'il te plaît, à aller le soutenir et lui donner de la force. Donc je te rappelle, un petit message, un petit abonnement, une petite vue, un petit j'aime, ça lui fera extrêmement plaisir. En toute franchise, ça lui donnera la force et ça l'encouragera. Et il faut arrêter de faire des polémiques dans les commentaires, du genre, oui, nanana, lui travaille Husqvarna, lui... Les gars, il en faut pour tout le monde. Et voilà, il faut arrêter de croire qu'on est en guerre. On n'est pas du tout en guerre, on se parle assez régulièrement, on se parle en privé. Donc là pas de trucs à envenimer dans les commentaires. Voilà, c'est tout ce que j'étais à dire. Donc je t'invite à lui donner de la force. Et si tu regardes la vidéo, Nico, salut à toi. Voilà, donc j'arrête de parler, j'ai assez parlé. Ce qu'on va faire, c'est que je vais te poser, on va fendre ce qu'il y a là. On va se faire un peu le ménage et puis on va couper ce qu'il y a à couper. Allez, c'est parti les fous. Bon, ils sont infendables. C'est celui qu'on avait fait, rappelle-toi, le jour on avait commencé avec la 194, je te mets la miniature juste ici. Ils sont infendables. Donc on va les ouvrir avec la Vévor, on va voir ce qu'il y a là, si elle est capable de le faire. Ça me permettra de la tester aussi, le guide d'Oregon. Voilà. Donc t'as vu, elle tient mieux le ralenti, elle est moins forte. Donc si tu la veux toujours, je te rassure, elle est toujours disponible avec mon lien d'affiliation. Avec le code qui est ici, tu as moins 5%, donc n'hésite pas à aller voir dans les commentaires. Allez, j'ouvre ça. Voilà.
Voilà, la tronçonneuse elle mérite un affûtage parce que j'ai toujours pas affûté depuis que je l'ai eu. Donc ce que je fais c'est que j'affûte, puis on se retrouve quand j'ai fini d'affûter. Bon, elle a affûté, j'ai baissé les limiteurs parce que la vache, la chaîne d'origine c'est des hauts des limiteurs vachement hauts. J'ai effectué mon affûtage, donc j'ai pas cassé l'angle d'un coup mais j'ai cassé un petit peu l'angle. Je t'invite à aller voir la vidéo qui est juste ici sur mon affûtage personnel. Par contre les limiteurs j'ai mis 3 coups dessus. Donc on va voir si elle coupe. Hein. Ah, c'est pour moi, putain. Oh là, enculé là. Je crois qu'il faut le filer, tu vois. Allez, moi je fends tout ça et je te retrouve quand c'est fendu parce que là c'est vraiment la merde. Allez, à tout de suite les fous. Les fous, je suis mort. J'ai été obligé d'ouvrir tout à la tronçonneuse. Bah écoute, voilà. Voilà, là. Donc là, wow, grosse galère, hein. Infendable. Mais faudrait que je vienne avec mon test d'humiditeur. J'ai l'impression de gueuler, bah oui, j'ai les AirPods. Faudrait que je vienne avec mon test d'humidité là, de bois, parce que pour moi il est sec. Et pardon. Allez, soif, un petit coca à la vôtre. En fait, le bois quand il sèche, les fibres ils se resserrent. Donc là j'en ai chié. Là franchement, j'espère que le prochain ça va pas être comme ça parce que là c'est la merde. Là. Donc ce que je fais, c'est que je bois un petit coup. J'empile, donc je te mets un petit timelapse avec une petite musique comme d'habitude rock and roll. Et on se retrouve pour terminer de couper ce qu'il y a derrière moi. Juste là. Toujours avec la petite Vévor et là ce que je vais voir. Hop là. J'ai ruté être barré. Je dis, faudrait que le nombre d'abonnés augmente un tout petit peu parce que vous êtes comme ça. Pour équilibrer, il faudrait qu'on soit à 2500, comme ça serait plus de poil au milieu, ça éviterait qu'on penche. N'hésite pas à t'abonner. Du coup, mais comme je disais, dans le gros vraiment, si normalement la Vévor elle est capable de le faire, hein, mais j'ai pris la 462 en cas où, qu'elle n'ait pas assez de couple. Parce que là, vu que j'ai baissé un peu les limiteurs, je les ai peut-être un peu trop baissés. Bon, ça fait des... Elle coupe, hein, rien à dire. Mais faut pas oublier que ça reste une 40 cm3. N'oublie pas 82 €. Hein. Donc c'est pas non plus une machine de guerre absolument avec du couple à mort. Mais elle fait le taf un truc de fou, tu vois. Genre pour tu vois, faire ce genre de bout. Là, les branchages, les têtes, elle est parfaite. Hein. Bon, là, pour lui ouvrir le bois en deux, je lui en demande peut-être un peu trop. Mais bon, je la mets à l'épreuve en moins. On verra dans le temps si ça dure. Le guide, écoute, parfait. La chaîne, elle se détend pas, ça bouge pas.
Donc je trouve même qu'elle accélère un petit peu plus vite. Et à voir dans le temps si elle tient. Pour l'instant, rien à dire, elle démarre toujours aussi bien, le ralenti ne augmente pas. Donc je t'invite, si tu l'as acheté, de faire au bout de 2 pleins, de baisser un petit peu la vis L, de baisser légèrement avec le petit tournevis fourni. Je l'ai même dans la poche, de 50 cm, mais c'est pas pratique, j'arrive pas à rentrer la main. Comme je te disais, le petit tournevis fourni là, avec là, il est vachement bien pratique pour faire les petits réglages. Moi je suis là, je vais le garder sur moi. Moi il est galère à chercher dans la poche, mais si c'est que ça je m'en fous. Puis ben un millime. Tac. Donc oui, j'avais oublié de mettre le casque, tu m'en voudras pas. Et là il fait chaud, je suis trempé. Donc voilà. Donc je suis au courant, oui je porte mes EPI, j'ai porté l'anti-coupure, la visière quand il faut. Et les écouteurs. Mais sauf que j'ai des AirPods. Donc c'est comme si j'avais les écouteurs. Voilà. Donc quoi dire de plus? Bah, qu'on empile. Je termine de boire mon coup parce que je parle mais je peux pas. Petit coco il fait bien frais. Ce qu'on va faire aussi, c'est que dans la semaine, je vais essayer de venir et on se fera un petit barbecue ensemble. Je vais acheter quelques chipots, quelques merguez. Et puis pourquoi pas se faire un petit barbecue en faisant le bois là. C'est parfait. En plus là le temps, ils annoncent une semaine magnifique. Donc super. Donc allez, j'arrête de raconter ma vie, j'empile et on se retrouve quand on tronçonne. Allez, à tout de suite les fous. Bon, les fous, ça y est, c'est empilé. Donc il nous restera à couper. Là j'ai mis les chics qu'il faudra recouper. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va débiter celui-là en amètre. C'est celui qu'on avait abattu lors de la présentation de la tronçonneuse Vévor. Et puis on va commencer à débiter là-dedans. Et la prochaine fois, ce que je ferai, parce que là j'ai complètement zappé. Je savais pas comment que le terrain il allait être. Parce que vu que la pluie un peu ce matin, comme tu as vu dans le short que je sors mes poules, donc je t'invite à aller voir mes shorts. Hein. Je mets à peu près un short, si je mets pas un short tous les jours, je mets à peu près un short sur tous les 2 jours. Donc n'hésite pas à checker les shorts, je dis des informations assez sympas. Et puis ben voilà. Donc j'ai pas pris la remorque parce que vu qu'il a plu, je ne savais pas comment que le terrain il était. Donc la prochaine fois, vu qu'ils annoncent une semaine à peu près beau, ce qu'on fera, c'est qu'on sortira, on descendra le bois qui est, rappelle-toi ce qu'on a coupé ensemble là-haut. Tu vois, il reste des chics à faire, mais ça pour l'instant on le fera plus tard. Et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper ça. Et comme ça le houppier il sera terminé. Donc je sais pas si on va terminer dans cette vidéo. Parce que chaque fois que je dis que je termine quelque chose, j'ai soit un contre-temps, soit que j'ai pas assez de temps. Donc voilà, donc ce que je fais, c'est que je te place. Et puis on se coupe ça. Allez, c'est parti des fous.
Bon, c'était vraiment pour tester. Il est loin d'être ridicule. Regarde, je suis presque plein guide. Bah, je suis plein guide. Donc, faut pas appuyer dessus. Elle descend toute seule. Bon, c'est sûr, elle va pas aussi vite qu'une 462, mais c'est pas ce qu'on lui demande. Donc, la preuve qu'une machine, bah, pas de marque, d'une marque concurrente, mais beaucoup moins chère, bah, ils font le taf. Donc, celui bah, qui n'a pas de budget et qui font 4 stères ou 5 stères, ou même un arbre encroué comme ça dans son terrain, parce que ça peut arriver, hein, qu'avec les bourrasques de vent, l'humidité, etc., qu'il y a des arbres qui se déracinent, bah, il fera largement le taf. Largement. Regarde, j'ai coupé sans problème. Là, les entailles, bon, là, il est en tension. Donc là, j'ai arrêté parce qu'il était en train de me passer le guide. Mais pas ridicule. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même terminer avec la 462 pour que j'aille plus vite. Hein. Mais je vais l'utiliser assez fréquemment, cette tronçonneuse. Franchement, elle me plaît bien. Elle me plaît bien. Ou même pour moi, je vais la garder pour tout ce qui est recoupe de bois de chauffage et tout ce qui est petite pour un peu interchanger avec des fois avec la MS172 et puis la Vévor, hein, 40 cm3. Donc voilà. Bon, allez, je sors la 462. Par contre, là, je mets mon casque et la visière parce que c'est pas pareil. Il est là, hein, je l'ai, mais vu que j'ai la casquette et les écouteurs, le problème c'est que j'ai tendance à oublier le casque. Donc bon, là c'est ouvert, hein, j'ai rien qui est au-dessus de la tête. Bon, après tu vas me dire mes oreilles et mes yeux sont importants, c'est vrai. Donc ne faites pas comme moi et équipez-vous vos EPI. Et puis voilà. Donc allez, je sors la 462, on se coupe ça. Comme ça serait super qu'on arrive à terminer de couper et comme ça on est tranquille. Même s'il reste à fondre, on fondra un petit peu et puis voilà. Bon, j'arrête de parler parce qu'après j'aurai plus le temps. Allez, à tout de suite, t'es fou. J'ai sorti la 462 et puis on va débiter. Hein. J'ai mesuré, on est à 32 cm de diamètre. 32. Elle est pas ridicule. Hein. Allez, on va se faire plaisir un peu aux oreilles. Ah si, ça pardonne pas.
Tu touches la terre, faut raffûter. J'ai touché un peu la terre, bah, ça coupe plus. Bon, je raffûte et puis bah, on termine de couper. A tout de suite les fous. Bon, une bonne chose de faite. Tu t'en rends pas compte, mais ça grimpe. Hein. Ça glisse, tout est en tension. Mais bon, tout est coupé en 1 mètre, il n'y a plus qu'à fendre. Il y aura juste le bout là-bas à terminer. Et une petite branche, et puis 2-3 petits morceaux à couper en haut. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà fendre ça. Et ça sera une bonne chose de faite. Hein. On aura bien bossé. Bon, je te mets en place. Je suis même pas dans le cadre. Pars, hein, le fou. Je te mets en place. Puis on va fendre un peu. Bon, la 462, elle coupe. Là, c'est du beurre. Du beurre, du beurre, du beurre. Bon, c'est sûr que ça change de la 40 cm3. Mais bon, c'est pas la même puissance. Puis là, bon, là j'aurais plus niqué la chiotte qu'autre chose. Même la MS172, c'était pas possible. On a une grosse machine, autant l'utiliser quoi. Parce que là, vraiment, il fallait de la puissance parce que là,
tout est en tension, des arbres qui sont dessus. Donc quand c'est comme ça, faites vraiment gaffe, regardez bien tout autour de où votre grume est posée, parce que quand vous allez couper, ben moi je me méfie plus d'une tige qui est pas plus grand que plus gros que mon petit doigt, parce que ça vous dévisage, hein. Ça vous dévisage. Donc faut vraiment faire attention, n'hésitez pas à faire des petites coupes, même si c'est pas en tension, mettez un petit coup de tronçonneuse, comme ça vous êtes sûr. Voilà. Bon, on se fend ça, et puis bah c'est parti, hein. Allez, à tout de suite les fous. Bah, c'est parti, on va fendre un peu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fendre un petit peu de boue aujourd'hui. On va utiliser la sapi. Et puis let's go, hein. Et on m'a demandé aussi en commentaire si j'ai enlevé la mousse. Bah, quand c'est vraiment épais comme ça, oui je l'enlève, tu vois. Mais quand c'est tu vois comme ça, bon je laisse, je la laisse, voilà. Et puis des fois sur les charmes, c'est vrai que c'est chiant, ça fait plein de petits picots et tout ça. Vous faites pas chier, hein. Quand c'est sec, vous prenez le truc et whoop, tout est parti. Bon allez, on va fondre un peu, on va se prendre la gueule en espérant qu'il se fonde bien. Normalement oui, parce que celui qu'on avait fait, ça va donc. Allez, on va le remplacer. Là, je suis dans un départ de branche. Oui, bon là, je vais pas les deux pays, tu vas me dire. Hop, on met directement sur le tas. Va falloir que je fasse enfoncer un bâton là, que je puisse aller bien droit ici. C'est quoi, on va le faire tout de suite. On va pas prendre celle-là. Et on va prendre un petit peu là. 194T. Bien pratique pour faire ça. Hop.
Voilà, je le mets là. Au milieu. Hop. Petit bâche top. Après, je monte sur le poêle pour un peu plus de hauteur, puis pour avoir un peu plus de force. Et puis voilà. Maintenant, bah comme ça, je suis pas empilé, bien droit. Ça vu que je vais commencer par une fermette, pas comme en haut. Et vu que je te fais un petit rappel, moi je n'ai pas le droit d'empiler sur des arbres sur pied. Voilà, donc pour pas abîmer l'écorce de l'arbre et pour pas l'étouffer, parce que comme je t'ai dit dans une vidéo, je sais plus c'est laquelle, mais en gros c'est pour éviter d'abîmer l'arbre, et de deux, vu que nous on sort pas le bois aussitôt, ben ça évite que le tas de bois il y reste 2 ans sur l'arbre. Bon, moi je le sors directement, mais il y en a qui le laissent en forêt parce qu'ils n'ont pas l'espace nécessaire pour stocker leur bois, donc ils le laissent dans le bois, voilà, tout simplement. Bon, il y en a qui en oublient, comme je t'ai dit, il y a facile 5 stères, voire 4 voire 5 stères plutôt, qui sont en train de pourrir plus haut, donc voilà. Donc allez, on empile directement dessus, comme ça on ferme. Après moi, comment que je fais pour savoir si je suis en amètre, bah je prends ma pige, voilà, je prends ma pige comme ça, et bah je laisse dépasser un petit peu en haut, et comme ça je sais que mon taille, bah, il fait 1 mètre, et puis bah voilà, tout simplement. Allez, on continue à fendre. De l'heure déjà. Ouais, bon. Il est 17 h. Donc j'avais 2 petites heures. Donc ce qu'on fait, bah, le toit il augmente. Ce qu'on fera, c'est que la prochaine vidéo, là, ce coup-ci, je pense que je viendrai c'est une journée complète. On verra bien. On verra bien. De toute façon, suivant l'emploi du temps que je dois avoir. Et puis, de toute façon, le cours du boulot, puis on a le temps. Je suis pas pressé. J'ai des vidéos d'avance. Donc, tranquille, loulou. Il n'y a pas de problème. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je range le matos. Et puis, on se retrouve pour la petite conclusion quand j'aurai tout rangé. Allez, à tout de suite, t'es fou.
Bon les fous, ça y est, je suis prêt, j'ai tout rangé. Donc, tout est remis dans le quad. Le tas il est là, donc pour la conclusion, bah, on a été ramasser ce qu'on avait coupé dans la présentation de la petite tronçonneuse Vévor. Il nous restera ça du coup à fendre. La prochaine fois je prendrai la remorque pour aller chercher le bois pour le mettre sous le tas de bois, hein, c'est logique. J'ai oublié mon petit sac pour récupérer les cheveux pour te faire le tuto. Bon bah excuse-moi. Encore félicitations au gagnant qui a gagné le Merlin Fiskars. Donc félicitations à toi mon lapin. J'espère qu'il va bien te servir. Et puis voilà. Donc nous ce qu'on fait, c'est qu'on se retrouve. Pour moi, je pourrais pas revenir avant lundi prochain. Parce que demain je dois être absolument à la maison. Je reçois un colis important pour le concept que je t'ai parlé en live. On se retrouve pour moi samedi après-midi samedi après-midi, samedi soir pour le live atelier comme tous les samedis soirs. Donc si t'es pas au courant, tous les samedis soirs je suis en live en direct dans mon garage et on papote ensemble et puis je vous réponds en direct. Donc on bricole, là on est en train de réparer une MS 170. Donc j'espère que j'aurai reçu le moteur d'ici là. De toute façon oui, d'ici là que la vidéo elle sort je l'aurai reçu, mais j'espère pour moi ça avant samedi. Autrement on trouvera pour s'occuper et bricoler sur mon concept que j'ai pour les vidéos. Donc voilà, donc n'oubliez pas aussi de donner la force à Nicole Forestier. Allez lui donner la force les gars s'il vous plaît. Un petit pouce bleu, un petit commentaire et un petit abonnement, ça lui ferait extrêmement plaisir. Donnez-lui la force, la visibilité. Et de toute façon moi je vais tout faire mon possible pour lui donner le coup de main le maximum que je peux pour l'aider pour le développement de sa chaîne, parce que je trouve ça normal. Et si on peut s'entraider entre collègues, on s'entraide. Donc voilà, donc si tu es encore là, n'hésite pas à me laisser un petit pouce bleu, un abonnement et un commentaire de ce que tu as pensé de la vidéo. Et puis moi je te dis à la prochaine vidéo. Salut les fous!